Salam alaikum, bonsoir mes élèves de première année à PIC 3 et merci de rejoindre cette réunion en ligne pour expliquer un autre paragraphe de la leçon quadrilatère particulier. On commence d'abord par rectifier la définition qu'a dit Bouallawi Walid sur le parallélogramme. Il a dit qu'un parallélogramme est un quadrilatère dont deux côtés opposés sont parallèles. Et c'est une définition fausse car la définition dite est la définition d'un trapèze et non d'un parallélogramme. Donc je rectifie cette erreur. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles, c'est-à-dire deux côtés opposés sont parallèles deux à deux. On a abordé les quadrilatères particuliers. On a vu le losange et le rectangle. On a fait la définition d'un losange. On a dit qu'un losange est un quadrilatère dont les côtés sont tous de même longueur. On a parlé aussi du rectangle. On a dit qu'un rectangle est un quadrilatère qui a ses quatre angles droits. On a parlé de quelques propriétés de la formule d'Euler et du point, le point qui est centre de symétrie du quadrilatère. On a parlé aussi des axes de symétrie du losange et de rectangle. Maintenant, on va parler du carré. On va voir la définition d'un carré et les caractéristiques du carré. On commence par dire la définition d'un carré. C'est qu'un carré est un quadrilatère qui a quatre angles droits et quatre côtés de même longueur. Cette définition nous aide à construire un carré en utilisant, j'utilise pour cette construction le logiciel Instrument Poche qui nous aide à faire des constructions géométriques par les différents instruments. On commence par dessiner un segment que je le nomme AB. Ensuite, je dessine la perpendiculaire en utilisant laquelle la perpendiculaire à AB passant par B. Voilà, je dessine cette perpendiculaire. Ensuite, je prends le compas parce que le carré a quatre côtés de même longueur. Donc, j'applique la propriété du parallélogramme. Je mesure le segment AB et je conserve la même ouverture du compas. Voilà, je dessine un petit arc, mais je remarque que mon arc est un peu plus loin que la demi-droite passant par B. Donc j'allonge cette demi-droite. Ensuite, je mesure, je conserve l'ouverture du compas. Et puisque deux côtés, parallélogramme à deux côtés opposés, donc je conserve l'ouverture toujours du compas pour travailler en appliquant la définition quatre côtés de même longueur. Donc je ne change pas l'ouverture du compas. Maintenant j'ai le point D. Donc je trace
les deux segments AD et DC. Voilà. Ensuite, je nomme les deux points. Le troisième point, c'est C, que je nomme C. Et le quatrième point, je le nomme D parce que le quadrilatère ou bien le carré est appelé ABCD. Voilà, la définition m'aide à trouver une méthode pour construire ce carré. Ensuite, je fais le codage des angles. L'angle A est un angle droit, l'angle B aussi. Voilà, ainsi que l'angle C. Ensuite, l'angle D. Voilà, les quatre angles sont des angles droits. Je fais le codage des côtés parce que le carré a quatre côtés de même longueur. Donc, les côtés ont la même longueur. Je fais copier-coller de cette figure, copier et je la colle dans mon cours pour pour aider les élèves qui sont absents dans cette réunion à Si comprendre. ABCD est un carré de centre O, alors premièrement, ABCD est un rectangle. Le carré a donc les propriétés d'un rectangle, c'est-à-dire que les propriétés d'un rectangle restent vraies pour le carré. Deuxièmement, ABCD est un losange. Le carré a donc les propriétés d'un losange, c'est-à-dire les propriétés d'un losange restent vraies pour le carré. Troisièmement, ABCD est un parallélogramme. Le carré a donc les propriétés d'un parallélogramme. De même, nous savons tous que l'aire du carré est côté fois côté. C'est-à-dire, quatrièmement, l'aire du carré est ABCD et AB au carré. Cinquièmement, le point O est un centre de symétrie du carré ABCD. Et pour cela, on va terminer notre construction pour expliquer bien pourquoi O est le centre de symétrie du carré. Et c'est pour cela qu'on construit le diagonale, premier diagonale BD, le deuxième diagonale et le diagonale AC, et le point d'intersection des deux diagonales, on l'appelle O, le point O. Voilà le point O. Donc, pour expliquer comment est O le centre de symétrie, parce que si on prend n'importe quel point du segment AB, et si on cherche son symétrique par rapport à ce point, on trouve dans son symétrique dans le segment DC. C'est-à-dire, on reste toujours dans le carré. De même, pour le segment AB, le symétrique du segment AB et le segment DC. De même, le symétrique du segment AD est BC, ainsi que le symétrique du segment BC par rapport au point O et le segment AD. Donc, O reste toujours le centre de symétrie du carré.
qui est l'intersection des deux diagonales AC et BD. Voilà, on va copier et coller cette figure. J'utilise toujours Paint, le logiciel Paint, qui m'aide à coller ma figure dans la leçon. Et avant tout, je nettoie ma figure en effaçant ce qui ne concerne pas. Et je sélectionne la figure, copier, ensuite je la colle dans la leçon pour que si vous retournez à la vidéo, vous trouverez la figure bien claire et bien nette et bien. Ensuite, on passe au sixième point que le carré ABCD a 4 axes de symétrie. Ces axes sont les diagonales AC et BD ainsi que les médiatrices de ses côtés AB et BC. Donc le carré a 4 axes de symétrie. Et pour cela, je vais expliquer ça dans la figure précédente. Donc, j'ai déjà dessiné les diagonales. Il me reste de dessiner. Pour dessiner les deux médiatrices, je vais utiliser l'équerre parce que si j'utilise le compas, j'ai pas assez de place. J'utilise l'équerre. Pourquoi? Parce que O est le centre de symétrie. OA égale à OB, c'est-à-dire que O appartient à la médiatrice du segment AB. Donc, je dessine la perpendiculaire à AB passant par O en utilisant l'équerre. Voilà, j'essaie de régler correctement la place de l'équerre et je dessine la droite passant par O et perpendiculaire à AB qui est la médiatrice du segment AB. De la même façon, je construis la médiatrice du segment BC qui est aussi la médiatrice du segment AD. Donc, c'est pour cela que je trace la perpendiculaire à BC passant par O et qui est aussi perpendiculaire à AD et c'est la médiatrice de BC et AD. C'est-à-dire que j'ai tracé les 4 axes de symétrie. Et voilà, j'ai dessiné les 4 axes de symétrie du carré qui sont les deux diagonales AC et BD et les deux médiatrices de AB qui est aussi médiatrice de DC et la médiatrice de BC qui est aussi la médiatrice de AD. Je vais copier et coller ma figure en utilisant le logiciel Paint pour le coller dans la leçon. Voilà, pour que les élèves qui sont absents et vous aussi, si vous retournez à la vidéo, vous allez trouver les figures bien claires et bien tracées. Donc, je vais copier la figure, voilà. Je la colle sur son logiciel.
puis je vais la sélectionner. Voilà. Et la copier. Ensuite, la coller dans cette diapositive. Voilà, la figure est bien claire. On va passer à la correction des exercices. Mais cet exercice, je ne vais pas le corriger. Je le laisse pour vous effectuer et me l'envoyer par WhatsApp. Construire le parallélogramme bien de centre A tel que l'angle IEB mesure 35 degrés, l'angle NAB mesure 65 degrés et la distance BA ou AB égale à 5 cm. Je passe à corriger l'exercice donné précédemment dans dans notre réunion en ligne qui contient plusieurs vocabulaires et propriétés de losange. On a dans le losange PLAN, c'est-à-dire je le lis plan, je réponds à la première question, PN et AN. PN et AN sont des côtés consécutifs, c'est-à-dire قطعتان أو ضلعان متتابعان. Voilà la réponse à la première question, des côtés consécutifs. On passe à la deuxième question qui est les côtés PL et NA. Voilà PL et NA. PL et NA sont deux côtés opposés. Voilà, PL et NA, la réponse sont deux côtés opposés. Troisième question, l'angle PLA et LAN. PLA, le voilà. LAN sont deux angles consécutifs ou bien deux angles complémentaires. Les deux réponses sont justes. Soit vous écrivez consécutif, sont deux angles consécutifs, soit vous écrivez sont deux angles complémentaires. On passe à la quatrième question. L'angle PLA, toujours comme le premier angle, PLA, et l'angle PNA, voilà, sont deux angles opposés. Sont deux angles opposés. La cinquième question, les droites PA et LN. PA et LN sont deux diagonales. Sixième question, PL égale à LA égale à AN égale à NP. Pourquoi? Parce que les côtés de losange ont même longueur. Voilà la réponse à une partie de la question 6. Je passe à PLA. L'angle PLA est égal à l'angle PNA parce que les angles opposés dans un losange sont de même mesure, en même mesure. Et je passe à l'angle LAN. LAN est égal à LPN parce que sont deux angles opposés. Et nous savons tous que deux angles opposés en même mesure. PLA, la mesure de l'angle PLA plus la mesure de l'angle LAN est égale à 180 degrés parce
parce qu'ils sont deux angles complémentaires. Les couples de droites parallèles sont, la réponse à la septième question, les couples de droites parallèles sont PL parallèle à NA et PN parallèle à LA ou bien à L, comme vous voulez. Huitième question, les axes de symétrie sont les diagonales, les deux diagonales qui sont PA et LN ou bien NL. Neuvièmement, la formule de l'air pour plan PLAN et la réponse, je vais rectifier l'erreur commise dans la première réunion en ligne, c'est PA fois N L sur 2. C'est-à-dire le produit des deux diagonales divisé par 2. Et je vous demande de rectifier l'erreur commise dans la formule de l'air d'un losange. C'est toujours le produit des deux diagonales divisé par 2. On a terminé la correction de cet exercice. Et on passe au deuxième exercice, On passe au deuxième exercice qui contient aussi beaucoup de vocabulaire, les propriétés de rectangle. Dans le rectangle plat, je le dis plat, P-L-A-T, la figure est bien claire. La première question, P-L-A et T sont des sommets, sont les sommets de plat. Sont aussi des points de plat. Mais la vraie réponse, c'est qu'ils sont les sommets. On va maintenant répondre à la deuxième question. Le point O est le centre de symétrie du rectangle de plat. Troisièmement, PL, TA, LA et PT sont des côtés, de plat. Quatrième question, PA et TL sont des diagonales de plat. Et la cinquième question, les angles PLA, LAT, ATP et TPL sont des angles de plat. PA égale ATL. Pourquoi PA est égal à TL? Parce que PA et TL, voilà la figure. PA, c'est diagonale. PA et TL sont les deux diagonales du rectangle. Et les deux diagonales du rectangle en même mesure, c'est-à-dire PA est égal à TL. Donc on passe à notre partie, PL est égal à TA, voilà PL est égal à TA, ainsi que LA est égal à PT. Voilà. Septièmement, les axes de symétrie sont 4. Le rectangle a 4 axes de symétrie, qui sont les deux diagonales PA et TL, ainsi que delta et delta prime, qui sont les médiatrices des côtés PL et PT. Si vous révisez votre leçon, vous trouverez que le rectangle a 4 axes de symétrie. Ce qui concerne huitième question, la réponse est, vous le savez, on le sait tous, que la formule de l'air pour plan est longueur fois largeur. Soit on écrit PL fois PT,
Soit on écrit PT fois TA, soit on écrit TA fois AL, soit on écrit AL fois PL. Toutes ces réponses sont justes et merci pour votre attention. Merci pour votre attention.